Ce conte illustre la peur de l'amour et les conséquences de la timidité non surmontée. Il met en avant l'importance d'affronter ses peurs pour saisir les opportunités offertes par la vie. Il y a longtemps, dans un village au cœur de la savane, vivait un jeune homme nommé Kuruma. Il était d'une beauté rare. Sa peau brune captait la lumière du soleil comme un miroir d'ébène, et ses yeux étaient aussi profonds que la nuit. Les jeunes filles du village ne pouvaient s'empêcher de le contempler chaque fois qu'il passait. Pourtant, malgré son charme naturel, Kuruma restait seul. Il n'avait jamais eu de petit ami, ni même osé approcher une femme. Non pas parce qu'il n'était pas aimé, mais parce qu'une grande timidité l'enveloppait, accompagnée d'une peur irrationnelle des femmes. Bien que ses amis le taquinent, lui racontant leurs conquêtes amoureuses et l'encourageant à se lancer, Kuruma se fermait à chaque fois que l'occasion de se rapprocher d'une fille se présentait. Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'il pensait qu'il allait exploser, et ses paroles se bloquaient dans sa gorge. La simple idée de parler à une femme faisait naître en lui une angoisse incontrôlable. Le premier exemple marquant de cette peur se produisit lors du grand marché annuel du village. Ce jour-là, Mariama, une jeune femme connue pour sa douceur, avait décidé de parler à Kuruma. Depuis longtemps, elle nourrissait des sentiments pour lui. Elle s'était habillée de sa plus belle tenue, espérant capter son attention. Lorsqu'elle s'approcha de lui, son cœur battait fort, mais elle gardait le sourire. « Kuruma, tu es si calme ?» lui dit-elle en souriant. « Est-ce que tu accepterais de m'accompagner demain à la rivière ?» Mais au lieu de répondre, Kuruma resta figé. Son visage devint rouge, et sans prononcer un mot, il tourna brusquement les talons et disparut dans la foule. Mariama resta là, surprise et blessée, pensant qu'il la méprisait. Pourtant, dans le cœur de Kuruma, ce n'était pas le dédain qui l'avait fait fuir, mais la peur paralysante de ne pas savoir quoi dire, de ne pas être à la hauteur de l'invitation. Un autre jour, pendant la saison des récoltes, Kuruma travaillait dans les champs avec ses amis quand Aïcha, la fille du chef du village, vint lui apporter de l'eau. Elle avait souvent essayé d'attirer son attention, mais sans succès. Elle saisit cette occasion pour le complimenter. « Kuruma, tu travailles si dur. Tu devrais te reposer un peu. Tu es vraiment impressionnant. » Mais encore une fois, Kuruma ne sut comment répondre. Il la regarda brièvement, avant de baisser les yeux, balbutiant quelques mots incompréhensibles. Il finit par s'éloigner rapidement, le cœur battant à tout rompre, laissant Aïcha déconcertée par cette réaction. Ainsi, année après année, Kuruma continua de fuir les regards des femmes et les occasions de trouver l'amour. Ses amis se marièrent, formèrent des familles, tandis que lui, malgré son charme incomparable, restait seul, enfermé dans la prison de sa propre timidité. Un jour, bien des années plus tard, Kuruma, devenu un vieil homme, s'endormit sous le grand baobab du village et ne se réveilla plus. Lors de ses funérailles, le griot, gardien des histoires et des leçons, s'avança pour raconter son histoire. Il frappa son tambour et dit : « Au peuple, écoutez bien l'histoire de Kuruma. Il est né avec un charme qui aurait pu lui offrir 1000 amours, mais son cœur était enchaîné par la peur. Kuruma craignait ce que son cœur désirait le plus. Bien qu'il ait vécu parmi nous, entouré de celles qu'il admirait, il n'a jamais su briser le silence qui le tenait prisonnier. » Le griot regarda les villageois, son visage grave. Que cette histoire soit une leçon pour nous tous. Ne laissez pas la peur vous priver de ce que vous pouvez offrir et recevoir. La timidité, comme une ombre, peut vous isoler, même au milieu des cœurs les plus aimants. Osez parler, osez aimer, avant que le temps ne vous échappe. Depuis ce jour, le nom de Kuruma résonne dans les champs du village, non pas comme celui qui a été aimé, mais comme celui qui s'est enfermé dans son silence, effrayé par ce que l'amour aurait pu lui offrir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle histoire.